présenté sans se soucier d'être interrompu par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Puisque nous n'avons pas de faisceau lumineux, je dirais à haute voix, commencer et terminer. Peut continuer la présentation, c'est juste pour vous avertir. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser une question sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des jurys, donc quand j'aurais dit terminé. Veuillez noter que vous pouvez en aucun temps dévoiler le nom et la provenance de votre université à risque d'être disqualifié. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonne chance. Bonjour, Michel Turner, directeur acquisition et gestion des talents chez Métro. Bonjour, Paul Denomé, vice-président contrôleur corporatif chez Métro. Bonjour, Michel Lafleur, professeur ici à la faculté d'administration. Depuis 1947, Métro, c'est mon lycée. Aujourd'hui, on est habillé en vert. On aurait peut-être dû être en rouge. Par contre, le vert, c'est la santé. C'est aussi un peu ce que vous véhiculez à vos clients. La santé, puis pour vous, ils sont très importants. On est l'équipe stratégie IAM, Anne-Marie, Laurie et moi, c'est Isabelle. Donc, on va vous présenter au cours de la prochaine présentation une chose qui nous a fait penser à votre équipe, parce que vous avez vraiment une forte équipe derrière vous, Métro Inc. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, c'est grâce à votre équipe, vos employés. Je pense que vous avez réussi à être un chef de file dans le domaine du marché alimentaire. C'est quand même plus de 600 magasins au travers du Québec et de l'Ontario qui sont là. Donc, le plan de la présentation, on va commencer par vous parler du mandat. Par la suite, on va y aller de l'analyse stratégique. On va aussi y aller avec un plan d'action. Puis, on va y aller avec la mise en œuvre et quelques recommandations. Donc, pour ce qui est du mandat qui nous a été donné aujourd'hui, c'est vraiment de rechercher des nouvelles idées afin vraiment d'adapter l'offre aux nouvelles tendances de consommation. On sait que ça change souvent. Donc, c'est vraiment d'adapter ça aux tendances, puis aussi au Québec principalement. La problématique, vraiment, c'est de tirer l'épingle du jeu, justement, avec un environnement sans cesse changeant, puis aussi très concurrentiel. On sait, avec l'arrivée des supermarchés, les Walmart, les Target, on sait que c'est tout ensemble relié et les parts de marché sont vraiment difficiles à aller chercher. Les objectifs qui nous ont été, qu'on trouve les plus importants vraiment, puis aussi pour vous, c'est la croissance, créer une plus-value, puis aussi la synergie là, entre vos produits, vos différents produits offerts dans vos épiceries. Avant de vous présenter les stratégies qu'on veut vous mettre en œuvre, nous avons fait une petite analyse de Métro pour vous donner les objectifs avec les objectifs qu'on s'est donnés. Donc, la première chose qui est vraiment importante, une de vos grandes forces, c'est la diversité des réseaux de magasins. Que ce soit Métro, Métro Plus, Super C. Et vous avez aussi acquis les pharmacies Brunet et plusieurs en Ontario. Donc, ça fait vraiment une grande diversité du réseau qui contient avec les changements de consommation. Vous avez une bonne gestion financière, donc vous êtes vraiment à l'affût des états financiers, ce que vous faites. Donc, un très bon contrôle de séparation. Et la fidélisation, surtout au Québec avec Métro et moi. Un des programmes de fidélisation, pour croire, un des meilleurs ici au Québec. Pour ce qui est d'un peu des faiblesses, il y a un manque de relève que vous avez relevé, un manque de relève dans les filiales. Donc, les personnes qui pourraient prendre les nouveaux entrepreneurs de demain. Donc, vous avez parlé aussi on a vu aussi une uniformité entre les magasins, ainsi que la croissance stagnante depuis les dernières années. Vous avez parlé qu'il y a une croissance depuis les années 90, dans les années 2000, vous avez une très forte augmentation de croissance et ça a été un peu plus stagnant depuis les dernières années. Vous avez plusieurs opportunités de croissance, comme la population multiethnique qui recherche vraiment des spécialisations alimentaires, ainsi que l'expansion dans l'Ouest canadien. Vous avez aussi une augmentation de la diversité dans vos produits. Pour ce qui est des menaces, bien sûr, les concurrents, comme ma collègue Laurie l'a dit, Walmart, Target, Sobeys et Loblaws sont des concurrents féroces dans ce domaine, ainsi que les changements démographiques, donc les tendances de consommation, ce que les baby boomers peuvent consommer, ainsi que la génération Y, donc notre génération.
ainsi que des nouveaux marchés qui peuvent se faire. Donc, pour ce qui est des plans d'action, nous avons opté notre stratégie sur 4 points: les ressources humaines, le marketing, les opérations et les finances. Maintenant, on va commencer avec le marketing. On va y aller en lien avec nos 2 objectifs. Avant toute chose, il faut toujours bien comprendre notre segmentation de marché, c'est un peu la tendance, où ça s'en va. Au Québec, principalement, on est dans une société matriarcale. Qui va à l'épicerie principalement, c'est les femmes. Donc, on a aussi dénoté les baby boomers, mais versus les Y. La façon de consommer n'est pas la même. Donc, ce qui est important, de garder votre bannière Super C, parce que les baby boomers vont chercher l'économie de prix, vont chercher vraiment à économiser, versus que les Y vont chercher la qualité du produit, puis ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils consomment. Donc ça, on va pouvoir plus le retrouver, puis l'offrir à ces clients-là au niveau des métros plus et les bannières métro. Donc, vous allez pouvoir segmenter comme ça vos clients. Par la suite, tout ce qui est produits santé. Donc, ça, c'est important. On veut savoir qu'est-ce qu'on consomme, puis la tendance est là. Donc, il faut se garder ça en tête quand on va promouvoir nos produits, puis qui on est. Par la suite, on veut, quand les gens rentrent dans votre magasin, avoir une expérience. Parce que l'expérience client est très importante. Ça crée la mémoire. Donc, il va avoir une tendance à revenir chez vous, puis à consommer, puis à être fidèle aussi. Puis quand on parle d'expérience, c'est autant le visuel, le toucher, le goûter. Fait qu'on peut même y aller vers du marketing sensoriel aussi. Par la suite, il faut que vous commenciez à aller attaquer le marché de la vente en ligne. Donc, vous faites un service de livraison, mais on veut que vous vendiez tout simplement tous vos produits en ligne. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a plusieurs concurrents qui commencent à le faire. Fait qu'il faut rattraper le marché puis s'attaquer à ça. Pour soutenir tous ces changements-là, il va falloir faire une campagne de communication, une campagne marketing pour faire découvrir ces produits-là aux clients. Ce qui va être important, c'est qu'on va y aller accentuer sur la fréquence. Déjà, vos campagnes, ce que vous faites, on fredonne l'air de vos chansons avec les petits bonhommes. Donc, on va tout simplement continuer avec ça, mais en mettant d'avant-plan des nouveaux produits et des nouvelles façons, puisque vous avez de nouveau à offrir. Par rapport à l'objectif 2. Tantôt, j'ai fait un lien avec une société matriarcale. Souvent, les gens ont tendance à avoir beaucoup moins de temps. Donc, l'économie de temps est importante. On va vouloir faire du magasinage one-stop. C'est une expression anglophone. Donc, on fait un arrêt et on a accès à tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre d'avant-plan, puis on va vous en reparler un petit peu plus tard au niveau de nos stratégies. Donc, on veut aussi créer l'arrivée d'une nouvelle marque. Puis on va aussi un peu plus tard vous expliquer ça. Puis ce qui est important au niveau de la nouvelle marque, c'est que vous avez le label irrésistible. Vous avez une notoriété par rapport à ça, une marque, puis vos clients ont confiance en ça. Donc ce mot-là, puis ce logo-là, il va falloir le garder. Mais on va monter un peu plus de haut de gamme par contre. La tendance est à la cuisine, surtout au Québec. Aux chefs cuisiniers, c'est rendu des vedettes. Donc on veut offrir à l'intérieur même des cours de cuisine. Puis pour répondre à la tendance de les gens qui sont pressés, on ne va pas seulement offrir un cours de cuisine pour venir apprendre la cuisine, on va offrir un cours de cuisine, ils vont pouvoir cuisiner leurs mets préparés pour la semaine, puis se servir dans leur congélateur, puis vous allez le faire même en magasin. Donc, ils vont pouvoir consommer vos produits, puis devenir de plus en plus fidèles à ce nouvelle offre de produits-là. Par la suite, on veut faire redécouvrir les produits Québec. Vous êtes déjà d'avant-plan, puis vous avez déjà des très bonnes relations avec les producteurs du Québec. Mais on veut, quand on parle de redécouvrir, je vais prendre un exemple banal, on est tous habitués de manger des betteraves en conserve. Mais par contre, ce n'est pas la seule façon de le manger. Donc, on va vouloir faire des ateliers, faire redécouvrir ça à vos consommateurs. Donc, il va y avoir encore là un élément de confiance. Puis, Métro, c'est pas seulement une épicerie, mais c'est mon épicerie qui m'aide dans la vie de tous les jours à bien m'alimenter. Côté ressources humaines, vous avez un très grand développement sur le côté ressources humaines qui est quand même assez fort. Nous, ce qu'on veut d'abord mettre dans l'avant-plan, c'est le développement interne. Surtout dans la formation à l'éthique. On veut que dans chaque magasin, il y ait vraiment cette éthique-là aux valeurs qui sont vraiment très importantes et des bonnes valeurs. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une formation directement. Que ce soit le commis à l'épicerie, parce que tout le monde est important et tout le monde doit véhiculer la même valeur, les mêmes stratégies.
Donc, tout ce qu'on veut, c'est que le commis à l'épicerie, le gérant, la caissière, toutes les personnes, le poissonnier, qui soient là pour le client. Parce que c'est une de vos valeurs très importantes, dans vos 5 valeurs très importantes. Donc, nous, on veut que vous formiez votre personnel dès l'embauche, mettre un enfant sur le service à clientèle, mettre un enfant sur l'éthique de travail pour que l'expérience client soit encore meilleure. On voudrait aussi mettre un objectif de carrière. Puisque vous avez dit que votre relève, surtout en entrepreneurship, vous avez un peu de difficulté, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de travailler avec vos gens directement sur place, faire du développement un peu interne, donc du recrutement interne. Ce que je veux dire aussi, c'est peut-être aller voir toutes les personnes dans l'entreprise pour voir peut-être le commis. J'explique encore avec le commis d'épicerie, mais c'est souvent une de nos premières jobs quand on est étudiant. Puis je trouve que c'est une des personnes qui est plus perspective de pouvoir monter. Et on sait un peu jamais qu'est-ce que leur objectif de carrière et peut-être aussi les développer et peut-être donner de l'intérêt. Donc, voir avec eux leur objectif de carrière, ce qu'ils veulent faire, peut-être investir en eux. Comme ça, vous pouvez peut-être trouver une relève à vous. Aussi, dans la relève, nous, on veut aussi que les personnes qui veulent prendre la relève du propriétaire, de franchisé, soient aidées et soutenues dans cette démarche-là pour que ça soit plus facile et que ça soit plus invitant de faire ce mouvement-là. Dans l'objectif 2, vous avez aussi l'uniformisation de tous les métros, de métros et des franchises. Donc, comme les collègues en ont parlé, on veut que tous aient un même modèle de pensée, les mêmes valeurs et véhiculent tous la valeur que Métro Inc. Promouvoit auprès de ses clients et auprès du siège social. On veut aussi que les inspecteurs soient là pour soutenir les gérants de magasins ou les propriétaires de magasins. Soient là ici pour pas l'inspecteur être la personne de la police pour ne pas quand on le voit en magasin, mais être là la personne qui va être là pour nous aider puis nous soutenir dans peut-être voir un œil extérieur. Qui peut être là, pas pour nous réprimander, oui, d'une certaine façon, mais aussi là pour nous soutenir dans nos difficultés qu'on peut recevoir, qu'on peut avoir. Donc, il y a vraiment un soutien du siège social, mais aussi un soutien des inspecteurs, peut-être une autre façon de parler. Puis, nous voulons créer, vous avez plusieurs comités, que ce soit le comité des ressources humaines, le comité aussi audit. On trouve que c'est une excellente façon. On voudrait aussi créer un comité des recherches et développement. Donc, ce comité-là, multidisciplinaire, serait là pour trouver les nouvelles tendances et voir les nouvelles consommations de marché. Maintenant, au niveau des opérations, je vais spécifier ici que tout ce qu'on veut faire comme changement, on ne veut pas le faire à la grandeur en premier lieu de tous les métros. On veut y aller avec 5 magasins. Tests, si on veut, pour s'assurer que ça soit bien implanté et que les clients adhèrent à ça. Puis aussi pour utiliser, prendre le temps de se préparer aussi pour implanter ça plus loin, mais donner le temps aussi à l'entreprise de s'adapter à ça. Donc, en lien avec la nouvelle gamme de produits, vous avez des épiceries spécialisées. Donc, on voudrait utiliser les fournisseurs spécialisés, mais prendre ces produits-là et les mettre sous votre bannière à vous. Donc, la bannière irrésistible parce que c'est la marque de confiance qu'il y a de vos clients. Puis on sait que de plus en plus, il y a une tendance à vouloir consommer des aliments spécialisés, multiculturels. Puis de plus en plus, au niveau du Québec et même de l'Ontario, c'est multiethnique. Donc, on pense à donner ses premières moissons. Par la suite, on parlait tantôt des one-stop. Beaucoup de vos concurrents le font déjà, mais on voudrait que vous ayez par entier des pharmacies dans vos métros. Simplement pour favoriser ça ici. Donc, une famille va faire l'épicerie en même temps, va chercher ses médicaments, ces choses-là. Je pense que ça va être un plus-value pour vous. Par la suite, on parle d'une veille stratégique sur l'Ontario et éventuellement sur l'Ouest canadien, car c'est une opportunité pour l'Ouest canadien d'aller acquérir encore des nouvelles épiceries-là. Pourquoi l'Ontario? C'est que le Québec et l'Ontario, on ne consomme pas de la même façon. On veut vraiment être à l'avant-garde des tendances pour pouvoir répondre aux nouveaux marchés. Un exemple de ça, c'est les épiceries spécialisées. En Ontario, c'est encore beaucoup plus multiethnique qu'ici. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pourriez implanter ici, puis transférer au niveau de l'Ontario. Par la suite, au niveau de l'objectif 2, on parle d'uniformiser les magasins. Donc, pour favoriser l'économie d'échelle, étant donné que vous avez plusieurs fournisseurs, vous êtes sur un grand territoire, si vous, dans le fond, uniformisez tous vos procédures à l'interne, ça va devenir beaucoup plus facile de bénéficier d'une économie d'échelle. Puis, ça va être plus facile aussi d'intégrer la nouvelle relève avec, dans le fond,
pour les former et leur donner un bon coup de main pour partir. Puis, c'est autant au niveau des fournisseurs et des procédés. Tantôt, on a parlé de recherche et développement. Je vais en parler un peu plus en détail. Pourquoi la recherche et développement? On veut vraiment comprendre c'est quoi la tendance au niveau de l'alimentation, puis on veut vous donner les chiffres de fil avec tout ce qui est l'innovation. Donc, en créant ça, c'est une équipe qui va être multidisciplinaire. Donc, on peut intégrer à ça autant des gens de la finance, du marketing, on pourrait même intégrer des gens de l'alimentation, mais des cuisiniers, puis même des chercheurs dans ce domaine-là, pour pouvoir comprendre comment intégrer de nouveaux aliments, puis comment est-ce qu'un consommateur consomme. Parce que cette industrie-là est réellement en changement. Mais on ne peut pas faire ce changement-là sans avoir préalablement des données, puis il faut se baser sur quelque chose, parce que ça engendre beaucoup de coûts aussi faire tous ces changements-là pour une entreprise. Puis, il y a un aspect réglementation. On en parle beaucoup dans les médias par rapport, on a vu des changements au niveau du consommateur et du gouvernement par rapport à la cigarette. Des fois, ils parlent aussi par rapport au liqueur, mais ça, directement ou indirectement, ça va vous affecter. Fait qu'il faudrait quand même garder un œil sur ça, qu'on pourrait intégrer aussi à la veille stratégique, mais en recherche et développement aussi. Donc, c'est... Oui? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à uniformiser les fournisseurs si on tient compte de la tendance de la consommation régionale, qui de plus en plus est une tendance qu'on entend, moins déplacer les aliments et autres? Bien, nous, on parle surtout des fournisseurs par rapport à la procédure pour les commander. Dans le sens que si vous avez un métro dans une région et que lui, l'aliment n'en a pas de besoin, bien, on ne l'obligerait pas à le commander. Par contre, dans une autre place, on veut que c'est surtout les procédés par rapport aux fournisseurs, pas nécessairement les aliments. Merci. Donc, pour ce qui est de la stratégie finance, on sait que votre finance est vraiment importante, puis vous la gérez parfaitement, puis pas parfaitement, mais très bien. L'objectif 1, dans le fond, ça serait que les flux de trésorerie vraiment aux états financiers soient négatifs. Vous êtes dans un secteur à maturité. Donc, les gens, s'ils constatent que vos états financiers, vous avez des flux positifs, ils vont dire pourquoi ils désinvestissent. Est-ce que ça va mal? Est-ce qu'ils ont besoin d'argent? Donc ça met en confiance les actionnaires, ça vous donne de l'argent, des entrées de fonds, des nouveaux actionnaires. Donc c'est vraiment bien du point de vue de croissance. Deuxièmement, c'est vraiment fournir un soutien aux nouveaux franchisés. On sait que la relève va arriver, il faut que les nouveaux métros vendus soient vendus à d'autres franchisés, mais les coûts, on présume qu'ils sont plutôt élevés. Donc ces franchisés-là n'ont peut-être pas l'argent présentement. Donc, vraiment, des solutions de financement doivent être vraiment fournies aux nouveaux franchisés pour pouvoir leur permettre d'acquérir les franchises de métro. Puis pas se limiter non plus vraiment à perdre des bons entrepreneurs juste à cause des moyens financiers qu'ils n'ont pas présentement, mais qu'ils pourraient avoir éventuellement. Donc, c'est ça pour la stratégie financière. Si on fait un petit résumé de ce qu'on vous conseille, donc du point de vue marketing, donc on vous conseille d'avoir un point de vue un peu sensoriel, donc un point de vue client, donc avoir des nouveaux processus. Donc ressources humaines, développer aussi, comme Mandela dit, donc aller sur l'équipe. Donc votre équipe est déjà en place, elle est déjà là, elle est déjà forte, donc c'est vraiment la soutenir de cette façon-là. Dans les opérations, donc uniformiser, comme mon collègue disait, les processus. Puis en finance, toujours être là pour la nouvelle relève ainsi que pour vos actionnaires. Pour ce qui est de l'échéancier, excusez-moi. Pour ce qui est de l'échéancier, donc en première phase, donc, on fait une première phase de conception, que ce soit en marketing, donc la phase de conception de la publicité, opération, les projets pilotes pour la pharmacie, pour la nouvelle gamme de produits. Donc, on suggère à peu près un 5. Donc, voir avec une vieille stratégie où il est planté qui serait le plus facile. Financière toujours en continu, ainsi que les ressources humaines en première phase, faire tout le comité des recherches et développement, ainsi que toutes les formations, donc le soutien aux employés, donc communiquer avec l'inspecteur. Puis, donc, tout ce qui est par la suite, la deuxième phase, c'est vraiment la mise en œuvre des projets pilotes, ainsi que des ressources humaines, donc toujours en continu, pour voir de stratégie, comment ça fonctionne. Pour ce qui est du budget. Donc, c'est bien beau tout ça, mais ça coûte des sous. On a établi un budget de 970 000 réparti principalement pour les opérations, c'est-à-dire les rénovations par rapport aux pharmacies dans les 5 projets pilotes, une partie marketing pour la campagne publicitaire, pour le site Internet, puis aussi pour les RH, la mise en œuvre de la formation pour les employés, puis pour le comité
le comité de ressources humaines. Il n'y a pas vraiment de coût associé aux finances, ça, c'est vraiment juste une observation continue. Le budget est réparti de façon suivante. 88% par dette, 12% par liquidité. Vraiment, le graphisme pour Adonis, c'est vraiment pour créer la nouvelle boîte à l'effigie de Métro. La formation, ça va être par liquidité pour payer le formateur, l'équipe de recherche et développement pareillement, puis la vente en ligne, on a établi environ un budget de 10 000 vraiment pour. Vous avez déjà votre site internet, c'est juste de le rendre transactionnel. Par dette, c'est les cours de cuisine, on embarque dans les immobilisations, donc c'est des coûts vraiment plus importants, tout comme la pharmacie, la campagne publicitaire à plus long terme, donc environ 100 000 $ pour la campagne publicitaire. Pour les mesures, tout ça, tout est. Comment vous avez établi votre budget de formation sur une base de combien d'employés? Pour la fin de la formation, c'est dit une équipe de ressources humaines allait faire la formation, puis ensuite, ça serait les gérants ou les employés qui feraient une formation par Internet hors travail pendant, mettons, ils sont payés 3 heures, puis suivent la formation par Internet. Donc, c'est des coûts de formateurs, c'est pas des coûts d'employés? Oui, c'est ça, dans les ça. Pour les mesures de contrôle, donc tout ça doit être mis en œuvre, mais aussi doit être vérifié. Donc avec ces nouvelles-là, ces projets pilotes-là, il faut vraiment vérifier si tout est correct et tout va dans la mesure et nos objectifs. Donc c'est sûr, avec la finance, c'est sûr que les états financiers sont très importants et toujours bien vérifiés. Pour ce qui est des opérations, donc l'achalandage des projets pilotes, donc vérifier si c'est avec ces nouvelles-là que vous avez l'achalandage qu'on recherche, ainsi que les résultats que les recherches et développement vont développer et vont créer. Donc, voir combien de résultats on a par rapport à ça. Les RH, bien sûr, la satisfaction d'employés, c'est vraiment très important. Beaucoup, la satisfaction d'employés, on peut l'avoir avec une rencontre de rendement, donc avec les objectifs de rendement, donc avec cette rencontre-là, vraiment faire un échange, que ce soit avec le gérant, leur superviseur, faire un échange pour voir et voir leurs objectifs de carrière. C'est comme ça qu'on est capable de prévoir les formations qu'on a besoin et les départs à la retraite. Donc, pouvoir voir le développement à l'interne et la formation à l'interne qu'on peut avoir, puis être à l'avant-garde et pas être surpris par ces objectifs-là. Ainsi qu'avec un sondage, donc on croit qu'avec un sondage de satisfaction client, donc peut-être avec votre base de données de Métro et moi, donc peut-être envoyer un sondage aux clients pour voir leur satisfaction avec le service à clientèle, ainsi que la nouvelle formation. Donc vérifier si tout est bien installé avec cette formation-là, s'il n'y a pas des ajustements à faire avec la formation que l'on donne. Puis pour le marketing, bien sûr, avec le pourcentage des ventes que l'on allons augmenter, ainsi que l'augmentation de l'achalandage, soit par les campagnes publicitaires, l'expérience en magasin, ainsi que les publicités. Donc, avec toutes les recommandations et stratégies qu'on a mises en place ce matin, on croit que vous avez tous les outils, puis surtout tout le talent, parce que vous croyez en vos employés, vous croyez en ce que vous offrez à vos clients qui sont vraiment importants pour vous. Puis ça, on l'a ressenti ce matin. Donc, merci beaucoup d'avoir été là ce matin pour nous écouter. Nous, on est l'agence de stratégie IAL. Puis, encore une fois, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. C'est Nelson Mandela parce qu'on sait que pour vous supporter, vous avez une équipe exceptionnelle. Merci. Dans le temps, on a combien de temps? 4 minutes. On a 4 minutes. Vous y allez? Allez-y. Moi, je voudrais juste savoir par rapport à ce que vous proposez, comment être certain que nos concurrents ne vont pas dans le même sens que nous, qu'on va toujours être en mesure de différencier par rapport à ce que les autres peuvent faire? Bien, on vous a suggéré, comme vous avez déjà des commis d'audit, des commis en général, d'avoir un commis en recherche et développement. Eux, ça va être une de leurs principales fonctions, puis en plus de faire une veille stratégique par rapport à tout ce qui se passe sur le marché pour pouvoir être toujours le premier, le chef de file. Merci. Vous avez parlé à un endroit, je l'ai vu dans cette journée, d'augmenter la diversification des produits. Vous parlez d'une diversification en produits alimentaires ou d'une diversification tout court, comme certains concurrents de Métro qui vendent de la quincaillerie ou autre chose de genre?
On parle vraiment d'une diversification de produits alimentaires, mais de spécialisation. Des produits comme une épicerie fine. Pas nécessairement que Métro devienne une épicerie fine, mais on va, par exemple, consacrer 10% de votre espace à l'intérieur de vos magasins pour ces produits-là. Puis c'est là qu'on va sortir une nouvelle bannière, pas bannière, mais avec le logo Irrésistible, parce que les gens vont faire un lien avec ces produits-là et vous. Puis on sort ça dans le haut de gamme. Donc, puis, sur le même thème, vous avez mentionné d'utiliser Adonis et Première Moisson, okay, qui sont deux marques fortes. Puis là je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous suggérez d'utiliser la marque Irrésistible pour les commercialiser? oui, exactement. Donc, ne pas utiliser Première Moisson à Adonis. Non, tout à fait. Parce que ce qu'on voit, c'est que ça va éviter la J'ai essayé. Encore là, c'est que la marque Irrésistible, c'est une marque de confiance. Mais par contre, on voudrait que vous revampiez ça pour que ça devienne plus haut de gamme parce que c'est considéré comme une épicerie. On vous a mentionné au début qu'effectivement, Métro a plusieurs formats de magasins, plusieurs bannières. On a, entre autres, particulièrement des magasins d'escompte, Super C pour Basics, Super C au Québec pour Basics en Ontario, puis des magasins plus conventionnels, Métro Plus, et ainsi de suite. Comment, dans votre plan, les magasins d'escompte, comment les voyez-vous à travers le développement des nouveaux produits, le service à la clientèle, la cuisine, et ainsi de suite? Parce que le consommateur qui va dans un magasin d'escompte, c'est les prix, surtout. Oui, tout à fait. On vous recommande de les garder. Par contre, la marque, les produits Irrésistibles se retrouvent autant chez Métro que sous ces bannières-là. Donc, on vous conseille de les faire puis de les intégrer. Par contre, les cours de cuisine, avec modifier toutes vos installations, le client qui va chez Super C n'aura pas tendance à aller prendre des cours de cuisine, là. Donc, ça, je vous conseillerais de le garder sous les bannières Métro, même Métro Plus, pour y aller vraiment avec des épiceries qui sont plus de haute gamme, qui sont pour celles-là. Puis, il y a vraiment des consommateurs qui cherchent des économies, donc on les garde. On continue dans notre sens. Peut-être une petite dernière sur le thème. Vous parlez beaucoup dans votre présentation des valeurs de chez Métro, comment axer la formation, axer le développement et tout ça. Si vous aviez à me résumer les principales valeurs que vous avez observées dans le document chez Métro, ce serait lesquelles? Je crois que les principales valeurs de Métro, c'est beaucoup l'intégrité aussi, puis le service à la clientèle. La question est terminée. La dernière réponse.